notre tradition en tant que Québécois d'aller dans un tout inclus d'hiver est directement liée à l'esclavage et au colonialisme européen. J'ai voyagé dans des tout inclus pendant des années, sans me sentir mal. Mais j'ai réalisé que, souvent mon repos existe parce que d'autres en portent le poids. Prenons la Barbade. Cette île paradisiaque a été l'une des colonies esclavagistes les plus intenses au monde. L'historien Philip D. Curtin recense près de 387 000 personnes réduites en esclavage qui ont été envoyées depuis l'Afrique de l'Ouest entre 1640 et 1807. L'espérance de vie moyenne d'un esclave né en captivité était de 29 ans. Pendant ce temps, les colons européens s'enrichissent massivement. Quand l'esclavage est aboli, aucune vraie redistribution des richesses n'a lieu. Les personnes anciennement réduites à l'esclavage n'ont ni terre ni capital. Sans alternative économique, les Caraïbes se retournent donc vers ce qu'on appelle le dernier recours, c'est-à-dire le tourisme. L'esclavage est aboli, mais le système, lui, ne fait que changer de nom. Le chercheur Matthew Lewis Bishop estime que pour chaque dollar dépensé dans les Caraïbes, 80 sous retournent à l'étranger. Et pour le professeur Michael Howard, il estime qu'à la Barbade, dès 1979, 55% des hôtels sont étrangers et ça monte à 74% pour les hôtels de luxe. On parle d'une économie de plantation version loisir. L'historienne Fiona Compton parle aussi de la continuité de la dépossession coloniale. Les plages où les enfants locaux jouaient auparavant sont maintenant occupées par des chaises longues, des gardiens de sécurité et des hôtels tout inclus. Et les impacts environnementaux sont alarmants. Pour chaque bateau de croisière par jour, c'est 21 000 gallons d'eau usée, c'est 170 000 gallons de déchets liquides et c'est des tonnes de déchets toxiques. Sur Terre, ça va pas mieux. Les hôtels consomment énormément d'eau et de l'énergie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et les Caraïbes sont disproportionnellement impactés par le réchauffement climatique. Entre 2000 et 2023, les Caraïbes ont subi 793 catastrophes climatiques, ce qui équivaut à 200 milliards de dollars américains en dommages. De plus en plus de leaders caribéens parlent de réparation, pas juste symbolique, mais structurelle. Le colonialisme n'est pas le passé. Aujourd'hui, il est en formule tout inclus.